Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Éloge et salut adressés à son messager Muhammad. Amma ba'd, marhaban bikum jami'an. Bienvenue et bienvenue à tous. On continue notre série où on apprend les noms d'Allah, ce qu'ils signifient, ce que cela implique, quels effets cela produit sur nos cœurs. Et nous sommes arrivés au cours numéro 10 en cette nuit du 16 Sha'ban 1442, la nuit précédant le mardi 30 mars 2021. Comme d'habitude, on va checker les réponses du quiz. Il y avait des questions autour du cours numéro 9. La première question, que signifie Subhanallah? Je répète, Subhanallah. Il faut bien faire attention. Il y a beaucoup de prononciations erronées de cette formule. Subhanallah. Donc ça signifie pureté à Allah. Subhan, donc on retrouve ces lettres, le sin, le ba, le ha, dans le nom d'Allah, As-Subbuh. Et donc, 79% de bonnes réponses, pureté à Allah ou loin d'Allah, tout défaut. Certains traduisent pureté et gloire à Allah, car s'il a la pureté, il a forcément la gloire, car s'il n'a pas de défaut, il a la gloire d'avoir toutes les qualités. Deuxième question du quiz, le nom As-Salam signifie qu'Allah n'a aucun défaut. C'était vrai, seulement 49% de bonnes réponses. Donc As-Salam signifie qu'Allah a toutes les qualités et que chaque qualité est parfaite et que aucun défaut ne vient diminuer la perfection de ses qualités. Et donc il n'a aucun défaut. Cela était donc vrai. Et la racine Quds, Qaf, Dal, Sin, qu'on retrouve dans Al-Quds ou Al-Qudus et dans le nom Al-Quddus. La racine Quds exprime la notion de pureté, c'était vrai, 79% de bonnes réponses. Donc ces trois noms qu'on a vus la dernière fois, As-Subbuh, Al-Quddus et As-Salam, gravitent tous les trois autour de la notion de pureté et d'absence d'imperfection, et donc de l'affirmation de la perfection qui n'est affaiblie, amoindrie par aucun défaut. Voilà concernant le quiz. On passe maintenant au cours d'aujourd'hui, le cours numéro 10, autour d'un nom d'Allah qu'on retrouve encore une fois à la fin de Surat Al-Hashr, qui est Al-Mu'min. Al-Mu'min. Et selon l'autre lecture, Al-Mu'min. Que veut dire ce nom? Al-Mu'min ou Al-Mu'min, c'est celui, Allah donc, qui fait ses propres compliments en citant les qualités de sa perfection, de sa majesté et de sa beauté. Et c'est également celui qui confirme que ses messagers disent la vérité. Et pour cela, pour confirmer que les messagers disent la vérité, qu'ils ne mentent pas au sujet d'Allah, tous ces messagers, à partir donc de Adam et de Nuh après l'apparition du polythéisme, jusqu'au dernier messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah, al-mu'min, donc signifie qu'il confirme que ces messagers disent vrai. Et pour cela, pour manifester cette confirmation, cette approbation, Allah fournit des signes qui prouvent clairement que c'est bien lui qui les a missionnés. Et donc, le nom Al-Mu'min
gravite, tourne autour de deux notions essentielles. Le terme iman, donc on traduit généralement par foi, et ce terme a pour sens originel le fait d'affirmer que la personne dit vrai et de reconnaître une vérité et tout ce que cela implique. Cela implique reconnaître la vérité, cela peut impliquer de dire des choses, d'agir d'une certaine manière. Donc, le sens originel de l'iman, c'est cela. Donc, affirmer, reconnaître une vérité et tout ce que cela implique, à savoir montrer, témoigner de la véracité des gens qui disent la vérité. Donc, témoigner que ceux qui disent la vérité disent effectivement vrai et prouver cela par des arguments. Allah est donc celui qui a cet iman pour attribut, d'où son nom, Al-Mu'min. Donc, de chaque nom d'Allah, on tire une qualité d'Allah, un attribut d'Allah, et donc la qualité signifiée par le nom Al-Mu'min est la qualité de Al-Iman. Et donc Allah s'est qualifié lui-même élogieusement d'avoir cet iman. Et donc, les noms et les attributs qu'il a dévoilés à ses messagers et à ses esclaves, ainsi que les effets qui découlent de cette connaissance, la connaissance d'Allah, la connaissance de ses noms, la connaissance de ses qualités, qu'il est vivant, qu'il voit, qu'il entend, qu'il est fort, puissant, qu'il est au-dessus de nous, qu'il contrôle absolument tout, qu'il a pitié de ses esclaves. Les effets de cette connaissance, l'amour d'Allah, la confiance en lui, la crainte en Allah, s'en remettre entièrement à lui, et qui donne lieu aux plus importantes qualités qui caractérisent les élus. Donc, c'est la connaissance d'Allah et les effets que produit cette connaissance dans les cœurs et qui déborde sur les corps. Cela, donc, distingue ensuite les élus d'Allah parce que ça va être des gens qui sont vertueux, des gens qui sont droits, des gens qui sont agréables, des gens qui sont soumis à leur Créateur, qui le connaissent et qui croient en lui. Donc tout cela, concernant les êtres humains, ce sont des qualités, mais cette qualité de celui qui connaît Allah, c'est insignifiant en comparaison avec la perfection d'Allah lui-même. Et Allah, c'est lui-même élogieusement qualifié d'être mu'min, et donc le mu'min, le croyant, être humain, il a atteint un degré de perfection humaine, selon son degré, le degré qu'Allah lui aura permis d'atteindre, mais cela ne sera absolument pas comparable avec Al-Mu'min qui est Allah lui-même, et qui a une connaissance qu'aucun mu'min, être humain, ne pourra atteindre. Et donc il s'est lui-même élogieusement qualifié d'être mu'min, et il dépasse les éloges que ses esclaves lui adressent. On lui adresse les éloges, on dit de lui tout le bien qu'on sait, qu'il nous a appris à son sujet, en nous dévoilant ses noms, ses attributs, mais Allah est encore plus grand. Voilà donc le premier sens de mu'min, qui tourne autour de la notion de affirmer, reconnaître la vérité. Cette vérité qui est l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de ses noms et de ses attributs notamment. Deuxième sens de al-mu'min, c'est que Allah est celui qui déclare que ses messagers disent la vérité. Comme on le voit dans le Coran, lorsqu'Allah dit notamment وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, c'est lui qui a dépêché son messager بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ, avec la voie à suivre, donc la science, وَدِينِ الْحَقِّ, et la religion de vérité, les actes à accomplir,
les lois religieuses, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, pour qu'il ait le dessus sur toute autre forme de religion. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, Allah est un témoin suffisant. Donc cela rejoint le deuxième sens de al-mu'min, c'est-à-dire que Allah témoigne que ses messagers disent la vérité. Et son témoignage est suffisant. Allah dit également قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ. Allah témoigne, cela rejoint donc le nom al-mu'min dans son deuxième sens. Il témoigne que les messagers disent la vérité. Il témoigne de cela à travers ses paroles, comme on peut le lire dans le Coran, à travers ses actes et son approbation. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala laisse faire ses prophètes qui parlent en son nom. Or Allah, le fort, le puissant, le majestueux, le roi absolu, ne saurait laisser parler quelqu'un en son nom et mentir sans le punir et dévoiler au grand jour son imposture s'il était menteur. Et donc, le fait qu'Allah laisse ses messagers dire et affirmer qu'ils viennent de la part d'Allah et transmettre son message, et Allah les appuie par ses actes, notamment par les miracles qui confirment qu'ils disent la vérité. Cela donc est le sens de al-mu'min, le deuxième volet du nom al-mu'min. En effet, Allah informe que les envoyés disent vrai, donc dans son livre. Il a agi à plusieurs reprises en produisant des miracles. Ces miracles, ils viennent de qui? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré la lune qui s'est fendue en deux, un être humain ne peut pas fendre la lune. Qui l'a fait? C'est donc bien Allah. C'est une forme de manifestation de son nom, al-mu'min. Les événements extraordinaires et autres démonstrations qui sont autant de témoins appuyant la vérité qui accompagnent ces messagers et qui permettent aux gens de savoir que ces messagers ne mentent pas. Et donc Allah est al-mu'min, il est donc celui qui leur accorde des miracles comme guérir des maladies incurables, qui fut donc le miracle de Jésus, notamment, entre autres, fendre la mer en deux, le miracle de Moïse, être invincible, le miracle de Noé, par exemple, et le Coran et autres miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed. Toutes les grandes interrogations, les grands sujets furent l'objet de nombreuses démonstrations étayées par des arguments avancés par Allah. Les grandes questions de l'être humain, donc savoir qui est son créateur, pourquoi il a été créé, qu'est-ce qui l'attend après la mort. Tous ces grands sujets, Allah a montré à l'être humain, a fait descendre des preuves, il a étalé des arguments devant ses yeux de manière suffisante pour que les gens sachent la vérité. Car Allah est al-mu'min, et c'est ce qu'implique donc le nom al-mu'min, dans son deuxième sens. Allah dit dans le Coran, ce qui signifie que nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à, donc dans l'univers, dans les horizons, aux horizons, et en eux-mêmes, dans leur propre corps, dans leur propre être, jusqu'à ce qu'il leur apparaisse de manière claire que le Coran est vérité. Donc on va voir maintenant, en citant notamment Ibn al-Qayyim, et en donnant des détails. Allah montre des signes en eux-mêmes, c'est-à-dire l'être humain, en observant son propre corps, a des signes que Allah est la vérité et dit la vérité et que sa religion est la vérité et qu'il est le seul à mériter d'être adoré. Lorsque Allah aborda le sujet de la création de l'homme, donc Ibn Qayyim nous dit: ouvre maintenant les yeux de ta conscience pour observer cette goutte
provenant d'un liquide totalement impuissant et répugnant, il ne lui faut pas plus d'1 heure pour se gâter, ce liquide. Observe donc comment le Maître absolu, l'omniscient et omnipotent, a extirpé cette goutte d'entre le dos et la poitrine, puis l'a conduite par sa puissance, soumise à sa volonté docile, malgré l'étroitesse des canaux et la variété des voies empruntées, jusqu'à la faire parvenir, cette goutte, à partir de laquelle Allah a créé l'être humain, au confluent dans lequel elle stagnera, donc dans l'utérus de la future maman. Observe comme il lia l'homme à la femme en créant un amour réciproque, comment il les amena au coït, donc à la relation intime, en leur mettant la corde du désir et de l'amour au cou, cause de la conception de l'enfant. Comment il destina aux 2 liquides, celui du père et de la mère, de se rejoindre malgré la distance qui les sépare. Il les a conduits depuis le fin fond des canaux et organes jusqu'à les réunir en un seul endroit stable et hors d'atteinte, à l'abri de l'air qui l'aurait avarié, du froid qui l'aurait refroidi, et à l'abri de l'air, et du froid donc, il est inaccessible à tout corps étranger, à toute attaque dans l'utérus. Et le confluent qu'il a cité avant, c'est sûrement pas l'utérus, mais donc là où le récipient du liquide avant qu'il ne rejoigne l'utérus. Puis il transforma cette goutte blanche comme neige en sangsue rouge cramoisi, puis en bouchée de chair aux caractéristiques différentes de la sangsue. Puis il en fit un squelette aux propriétés bien distinctes de celles de la bouchée de chair. Qui a fait passer cette goutte d'un état à un autre état? Remarque bien comment Allah a découpé ces formes presque identiques pour en faire des nerfs, des os, des veines, des canaux et différents organes dont la consistance est plus ou moins flexible. Comment il a relié les parties du corps de la manière la plus ferme qui soit, par les tendons et autres formes de ligaments. Comment il a couvert tout cela de chair, si bien que celle-ci, cette chair, constitue une enveloppe protectrice. Le squelette sert donc de support aux muscles, tandis que ces derniers le protègent. Comment il en a dessiné les belles formes et fendit les oreilles, les yeux, la bouche, le nez et autres orifices, comment il allongea les bras et les jambes et en sépara les extrémités pour en faire des doigts, eux-mêmes divisés en phalanges. De même qu'il installa les organes internes comme le cœur, l'estomac, le foie, la rate, les poumons, l'utérus, la vessie, les intestins, etc. Chaque appareil a des dimensions données et une fonction bien précise. Ibn al-Qayyim dit également, revenons à la gouttelette et observons de manière attentive son évolution progressive. Si toute l'humanité et tous les djinns s'unissaient pour créer à cette gouttelette une ouïe ou une vue, une faculté de raisonnement, un savoir ou une âme, ou même le plus petit des os, ou la plus fine des veines, que dis-je, pour créer un seul cheveu, ils en seraient tout simplement incapables. Cela est en effet une manifestation de la création d'Allah qui conçoit tout à la perfection à partir d'une goutte impuissante. Si tel est son pouvoir de création concernant une seule goutte, que dire alors du monde céleste, de la hauteur des cieux, de leur dimension, de leur aspect sphérique, de leur immensité, de leur belle structure, sans parler du soleil, de la lune et autres astres qui n'ont pas fini de nous étonner? Que dire en effet de leur trajectoire,
de leur forme ou de leurs différents levers et couchers. Ainsi, chaque particule dans le ciel a une sage finalité. La voûte céleste est même bâtie de manière bien plus parfaite que le corps humain et recèle bien plus de merveilles. On peut même affirmer que l'ensemble de ce qui existe sur terre n'est rien comparé aux merveilles du ciel. Donc, vous avez observé la transition du corps humain au corps céleste, aux cieux, et Ibn al-Qayyim dit également au sujet des horizons, la nuit et le jour sont des signes d'Allah. Ils font même partie des créations les plus étonnantes qui soient. C'est d'ailleurs pour cela qu'Allah les mentionne à plusieurs reprises dans le Coran. Il dit, par exemple, ce qui signifie la nuit et le jour font partie de ces signes. C'est encore lui qui, à votre attention, a fait de la nuit un manteau, du sommeil une coupure et a fait du jour un déploiement. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Allah est celui qui vous a créé la nuit pour que vous y reposiez, et le jour pour voir clair, respectivement dans Surat Fussilat, Al-Furqan, Al-Anbiya et Ghafir. Nombreux, nous dit Ibn al-Qayyim, sont les versets allant dans ce sens. Observe donc attentivement ces deux signes et remarque tout ce qu'ils contiennent comme enseignements et arguments montrant qu'Allah est bien le maître sage. On parle bien du jour et de la nuit. Observe comment il fit de la nuit un répit, un manteau qui recouvre le monde, si bien que les mouvements cessent, les bêtes regagnent leur tanière, les oiseaux retrouvent leur nid. Les corps ont un repos bien mérité après un dur labeur, puis, après avoir repris des forces, et lorsque se fait ressentir l'impatience de retourner à leurs différentes activités, voilà que le fendeur de l'aube envoie le jour dont les troupes sont menées par l'éclaireur du matin. Le fendeur de l'aube, c'est Allah qui fend l'aube. Et il fend également les noyaux dont sortent les tiges et autres végétations, sortes de végétation. Les ténèbres sont alors mises en échec par le jour et volent en éclats chassés par le jour. Le monde en est alors débarrassé et se met à voir clair. Les bêtes s'éparpillent alors en quête de subsistance, ou pour vaquer à quelque occupation utile, les oiseaux quittent leur nid. Ô combien cette nouvelle vie nous montre qu'Allah est capable de faire revivre les créatures le jour de la grande résurrection. Cependant, la répétition de cette scène, la scène du jour qui suit la nuit, qui elle-même suit le jour, la répétition de cette scène à laquelle les yeux ont fini par s'habituer, empêche les gens d'en tirer une leçon et d'en déduire qu'une deuxième vie après la mort est possible. Or, la capacité de celui qui est tout à fait capable ne présente aucune faiblesse, de même que sa sagesse et sa science ne présentent aucun défaut qui ferait que la résurrection n'ait pas lieu. Mais Allah guide qui il veut et égare qui il veut. C'est d'ailleurs là un autre remarquable signe divin. J'entends le fait que, conformément à sa volonté, certaines personnes passent outre ces arguments évidents sans les voir. C'est-à-dire que le jour et la nuit sont un signe évident de la résurrection, et le fait que des gens soient aveugles devant son signe, c'est également un signe qu'Allah fait ce qu'il veut et guide qui il veut, selon sa volonté. Ces gens-là qui ne voient pas ces arguments évidents sont comparables à des gens immergés jusqu'au cou
alors qu'ils nient l'existence de l'eau. Ils sont dans l'eau jusqu'au cou, mais nient l'existence de l'eau et crient à boire. C'est donc ce genre d'exemple qui permet de connaître Allah, puissant et majestueux, de se montrer reconnaissant envers lui, de le louer et de l'implorer. Voilà donc, c'était des extraits de Miftah Dar al-Sa'ada, la clé du pays du bonheur de Ibn al-Qayyim, où on voit donc des exemples détaillés de ce que implique le nom d'Allah al-Mu'min, c'est-à-dire de montrer aux gens la vérité, donc en mettant devant leurs yeux, les yeux de leur corps et de leur cœur, des signes qui montrent que Allah a dit la vérité. Il ajoute également, toujours dans le même livre, réfléchis également à la sage finalité que représentent les durées du jour et de la nuit. Les durées du jour et de la nuit. Tu en remarqueras la perfection et le grand avantage. En effet, si le jour et la nuit étaient plus longs ou plus courts, cela aurait mis fin à l'avantage, évoqué l'avantage donc de l'alternance du jour et de la nuit. Et la sage finalité aurait fait défaut. Allah a donc fixé la mesure du jour et de la nuit à 24 heures, dans un système de vases communicants, l'excédent de chacun étant à tour de rôle récupéré par l'autre. L'excédent du jour, donc ce qui déborde entre guillemets du jour, est récupéré par la nuit. C'est-à-dire que quand la nuit est plus courte, en fait le jour est plus long. Et quand le jour est plus court, en fait la nuit est plus longue. Chacun récupère ce que l'autre perd. Dans un système de vases communicants. Comme Allah a dit, qu'il fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Deux explications furent avancées à propos du verset dans lequel Allah affirme cela, dans Surat Fatir. La première est qu'Allah introduit les ténèbres de la nuit là où il fait jour. Donc comme on peut l'observer, il fait jour et ensuite, petit à petit, les ténèbres de la nuit s'introduisent. Et il en fait de même avec la lumière du jour là où il fait nuit. Il fait nuit et petit à petit, les lueurs du jour, du matin, s'introduisent. Et donc, c'est le premier sens de l'interpénétration. Il fait donc pénétrer l'un dans l'espace que l'autre occupe. Selon cette explication, le verset concerne donc l'ensemble des jours et des nuits. La deuxième explication donnée au verset, yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl, c'est que Allah ajoute à l'un ce qu'il soustrait de l'autre. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand il y a moins de minutes dans l'un, ça fait autant de minutes en plus dans l'autre, le jour et la nuit. Ce qui est retranché ne disparaît pas. Quand il y a moins de minutes dans le jour, ces minutes ne disparaissent pas. Non, elles pénètrent dans la nuit et vice-versa. Selon cette explication, le verset concerne donc spécifiquement certaines heures du jour et de la nuit, en dehors bien sûr des équinoxes, c'est-à-dire les moments de l'année où la nuit est aussi longue que le jour. Et il y a 2 moments dans l'année donc où le jour est aussi long que la nuit. Il concerne donc, selon cette deuxième explication, exclusivement une partie de l'année, ainsi que les heures où l'interpénétration se produit. Voilà donc, concernant le nom Al-Mu'min, je vous donne rendez-vous à la même heure, Inch'Allah, la semaine prochaine. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.